Patrice, moi j'imagine qu'il va être question du président Macron. Oui, bonjour Thierry, bonjour à tous. Quelle ambition! Tout Emmanuel Macron est résumé dans l'initiative qu'il prend aujourd'hui en publiant une tribune dans plusieurs journaux européens. Vous en trouverez l'intégralité dans le Parisien ce matin. Quelle ambition, disais-je, s'adresser aux citoyens européens alors que les rues françaises ont la jaunisse, se piquer de fédérer une Union européenne malade du Brexit et secouée par les populismes, rassurée dans un climat de défiance, oui. L'ambition est grande, écrit Florence Chédotal dans La Montagne. On peut lui reprocher de s'arroger un leadership européen qui pourrait agacer nos partenaires, mais on ne peut pas lui reprocher la constance de sa foi, ajoute l'éditorialiste. À la une de l'opinion, CAC ne dit pas autre chose, mais il le dit à sa manière, en couleur et avec humour. Ça risque d'être compliqué de faire rentrer cônes, boules, carrés, parallélépipèdes et autres pyramides dans les trous prévus pour des étoiles. Mais bon, il semble que Macron n'ait d'autre choix que d'essayer de faire renaître l'Europe à 3 mois d'une échéance électorale qui lui impose de s'assurer de son propre succès en France avant de séduire les foules de La Haye à Budapest. Et cela ne va pas de soi, loin s'en faut, en pleine tempête sociale, écrit Yves Tréhard dans Le Figaro, d'autant que l'on ne voit pas ce qui, dans ce texte, pourrait être propre à séduire les Européens, pestant pour nombre d'entre eux contre la bureaucratie, la complexité et l'immobilisme de l'appareil communautaire. Alors ce qui est sûr, c'est qu'Emmanuel Macron, cette fois-ci, a soigné la forme. Il s'est gardé d'opposer trop brutalement progressistes et populistes. Mais dans l'Alsace, Emmanuel de La Haye lui souhaite bien du courage. Macron propose la création d'une agence européenne de protection des démocraties. Oh, c'est sûr, les gouvernements polonais, hongrois et italiens n'attendent que ça. Macron veut un office européen de l'asile, une banque européenne du climat, un traité de défense en lien avec l'OTAN. Oh, c'est comme si c'était fait, poursuit l'éditorialiste de l'Alsace, qui reconnaît cependant que le président de la République a raison lorsqu'il écrit que nous ne pouvons pas rester dans, je cite, la routine et l'incantation. Alors, qui a dit qu'il ne pouvait y avoir de grandes ambitions sans utopie? À vrai dire, je n'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que l'utopie cache parfois d'autres ambitions un peu plus terre-à-terre. Il n'a échappé à personne qu'Emmanuel Macron était un peu à la peine ces derniers temps et que si le scrutin du mois de mai prochain s'annonce crucial pour l'avenir du continent, il le sera assurément pour l'avenir du quinquennat du président de la République. C'est ce qu'écrit Xavier Drouet dans Le Républicain Lorrain ce matin et c'est ce que confirme Hubert Coudurier dans Le Télégramme. Macron est englué dans la crise des Gilets jaunes et le grand débat qui lui a permis de se remettre en selle, mais tout cela masque le fait que depuis 3 mois, il ne se passe plus rien, ni sur les retraites, ni sur l'assurance chômage. Le gouvernement n'a pu avancer. Tout a été repoussé après les européennes, pour lesquelles l'avance de la République en marche sur le Rassemblement national n'est pas gravée dans le bronze, conclut l'éditorialiste. Moralité, une nouvelle fois, Jupiter prend toute la lumière, écrit pour finir Philippe Marcacci dans l'Est républicain. Il prend la lumière parce que tel est son ADN, parce qu'aucune tête ne dépasse à la République en marche. En fait, il ressemble de plus en plus à qui? À Nicolas Sarkozy, écrit l'éditorialiste Sarko, qui cependant, en 2009, rappelons-le, avait gagné les européennes. Merci Patrice, vous serez là tout à l'heure pour la revue de presse culturelle.